Les marchés font face à une volatilité extrême depuis l'imposition de nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump ces dernières semaines, et c'est vrai que ça n'a pas du tout rassuré les marchés. On a notamment le Bitcoin qui est repassé très brièvement en dessous des 75 000 $ il y a quelques jours, avant de finalement rebondir sur la partie basse de ce pattern. Donc la question maintenant bien sûr va être de savoir si les prix vont enfin pouvoir rebondir, si le bull run est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Alors attention, rassurez-vous, la baisse est générale, notamment sur le marché américain. On a eu la 11e plus grosse baisse de l'histoire du marché. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement sur les cryptos et qu'actuellement on est sur une grosse opportunité d'achat. C'est vraiment l'opportunité quasiment d'une vie, que ce soit sur le marché des cryptos mais également sur le marché traditionnel. Donc c'est pour ça que personnellement, je vous encourage, bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous encourage vraiment à vous renseigner sur les crypto-monnaies actuellement, parce que c'est vrai que pour l'instant elles ont une grosse correction en cours, et que à mon avis ça ne va pas durer longtemps, notamment parce qu'on a plusieurs choses. La première, c'est que Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours sur la mise en place des tarifs, donc pour 75 pays, donc ça n'inclut pas la Chine, mais ça inclut 75 pays majeurs qui souhaitent coopérer pour mettre en place des tarifs qui soient plus bas que ce qui était actuellement mis en place. Donc là vraiment c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que pendant 90 jours, on va avoir une table des négociations avec sûrement des annonces positives, parce qu'ils vont se mettre d'accord sur des nouveaux alignements, sur des nouveaux tarifs, et ce qui va permettre de rassurer aussi le marché. Donc pour l'instant, tous les tarifs ont été réduits pour ces 75 pays à 10%, et ensuite ça va être ajusté en fonction des négociations qui seront mises en place. Donc là, c'est vrai qu'on a un peu cette incertitude encore du côté de la Chine, mais au-delà de ça, eh bien, on a par exemple l'Union européenne qui s'est mise d'accord également avec les États-Unis pour mettre en place également une trêve de 90 jours, et du coup pour pouvoir négocier également. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le nouveau président donc de la SEC qui a été nommé, et c'est donc Paul Atkins qui est une personnalité qui est pro-crypto. Il a été le coprésident donc de la Token Alliance. Il a aidé à développer les meilleures pratiques pour les émissions d'actifs numériques et les plateformes d'exchange, et il s'agit d'un choix fort et tourné vers l'avenir, et d'après Donald Trump, Paul Atkins a reconnu que les actifs numériques et d'autres innovations sont essentielles pour rendre l'Amérique plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Donc vraiment, vous allez comprendre que là, c'est le nouveau président donc de la SEC qui va pouvoir prendre des décisions qu'il ne pouvait pas prendre avant, qui était en fait tout simplement une SEC qui était contre les cryptos, et actuellement on est en train de se diriger vers une SEC qui va être pro-crypto, et ça c'est ce qui va faire pencher la balance vers un marché qui sera de plus en plus haussier dans les prochains mois, et ce qui va permettre d'avoir un retournement à court terme à mon avis. Et puis à côté de ça, vous le savez, j'ai beaucoup d'indicateurs, donc bien sûr le premier c'est mes graphiques, et j'ai également un deuxième indicateur qui est tout simplement le Bull Market Peak Indicator, qui me montre les 30 plus gros indicateurs qui ont montré par le passé si nous étions en top ou pas de marché, et pour l'instant on est à 100% sur du hold. Ça veut dire que pour l'instant on est très très largement encore en bull run et qu'il n'y a aucun indicateur qui est passé dans le rouge. Donc là pour l'instant aucun de ces 30 indicateurs ne montre qu'on est encore en top de marché. Lorsqu'on aura peut-être un qui va commencer à flasher, là on pourra peut-être se poser la question, mais en attendant c'est vrai que même ça me réconforte énormément dans le fait qu'à mon avis on n'a pas encore touché le top de ce cycle. Donc moi, l'indicateur que je regarde le plus, en tout cas, c'est le P-Cycle, parce que c'est vrai que celui-là, lorsqu'il flash, il a donné avec précision au jour près le top du marché sur les précédents cycles. Donc c'est pour ça que moi, je surveille surtout celui-ci. Bien sûr, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a rien qui a flashé, et si un jour il y en a un qui flash, eh bien on regardera quel est en tout cas l'indicateur, et si vraiment c'est le temps ou pas de revendre en tout cas les cryptos. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais me focaliser sur mes indicateurs, et surtout sur un indicateur très important que j'ai mis en place. Donc ça va être tout simplement les cycles des dernières années qui se répètent à chaque bull run. Donc je vais dézoomer le graphique et je vais vous montrer comment ça marche. Donc comme d'habitude, ça va être mon histoire de triangle. Donc voilà, chaque cycle, on a bien sûr la phase de bear market, ensuite de reprise, de récupération, et lorsqu'on casse la Tenkan Aiki-jun à la hausse, eh bien on a une explosion d'un triangle, et on va à chaque fois chercher la hauteur du triangle reportant à la cassure. Et à chaque fois c'est ça, à chaque fois on va chercher la hauteur du triangle reportant l'endroit de cassure, hauteur reportant l'endroit de cassure. Donc là on devra aller cette année ou l'année prochaine chercher potentiellement les 200 000 $. Mais bien sûr, comme il se peut que ce cycle ne se répète pas à un moment donné, parce que on est de plus en plus dans un cycle qui s'essouffle,
on voit qu'à chaque fois, la volatilité est de moins en moins forte parce que il y a énormément de capitalisation sur le Bitcoin et de plus en plus. Donc forcément, à un moment donné, il y aura de moins en moins de chances qu'on aille chercher notre objectif. C'est pour ça que sur le chemin, je prends des gros TP sur les 125 000, sur les 168 000, qui sont des extensions de Fibonacci. Et là, pour l'instant, aucun problème, on est toujours allé chercher minimum les 1,618, et de façon chirurgicale, vous voyez que la dernière fois, on s'est arrêté sur les 1,618. Donc c'est pour ça que moi, je vais viser un gros profit sur les 125 000, et pour l'instant, rien ne dit qu'on est en bear market, parce que sur cet indicateur-là que j'ai mis en place, c'est vrai qu'on est toujours très largement au-dessus donc de mon cycle en cours, donc au-dessus du triangle, au-dessus de la Tenkan également en turquoise à 79 000 environ, et pour l'instant vous voyez qu'on est en train d'essayer de consolider et d'essayer de repartir, donc il faudra peut-être espérer que d'ici la fin du mois ou le mois prochain on arrive à regagner les 100 000 $, parce que au moins on pourra avoir un signal de retournement et montrer que les acheteurs sont là et qu'on peut aller beaucoup plus haut. Donc si on va beaucoup plus haut, si on fait un retournement et qu'on a les 100 000 $ enfin en support, c'est vrai que là on pourra aller chercher enfin les 125 000 et potentiellement les 168 000. Mais pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ici la Kijun à 65 000 environ, c'est vrai que je reste largement bullish parce que à chaque fois qu'on a tenu la Kijun, c'était toujours le bull run. Et lorsqu'on est passé en dessous, comme ici par exemple, c'était la phase de bear market. Vous voyez qu'ici, on n'a pas cassé la Kijun en support, mais lorsqu'on l'a vraiment cassé, donc ici, vous voyez qu'ici c'est des mèches, donc là on compte pas les mèches parce qu'on est repassé au-dessus à la clôture, mais lorsqu'on est passé en dessous, là c'était le déclenchement de la phase de bear market. Donc là c'est pareil, si on repasse sous les 65 000, là pour moi ça sera le déclenchement du bear market. Alors je sais que ça peut paraître un peu tardif par rapport au top ici à 110 000 environ, 109 000, parce que bien sûr, si on casse maintenant là, je vais dire voilà c'est le bear market, il faudra acheter toute cette phase ici de descente, si jamais on descend plus bas, ce que je ne pense pas, mais ça peut arriver bien sûr. Et je sais que du coup je serai en retard par rapport à ça. Mais pour moi je suis conforté dans mon analyse parce que j'ai aucun de ces indicateurs qui flash pour l'instant le top du marché. Donc pour l'instant je suis plutôt serein et tant qu'on ne casse pas tout ça à la baisse, je reste très largement positif. Donc revenons à plus court terme, c'est vrai qu'actuellement le prix il évolue toujours dans ce biseau descendant. Alors oui, forcément ça met plus de temps que prévu, j'avais dit que potentiellement ici on était sur le bottom et qu'on allait pouvoir casser à la hausse, et c'est vrai qu'on a eu une nouvelle jambe baissière, suite notamment à ce rejet ici, et puis notamment aux annonces de Trump qui avait mis en place ces tarifs douaniers. Et c'est vrai que depuis hier, comme il a annoncé une trêve de 90 jours pour des négociations, c'est vrai que ça rassure un petit peu, donc enfin le prix il essaye de rebondir, donc pour l'instant on a effectué un pullback magnifique sur la Tenkan mensuelle, et pour l'instant on essaye de regagner la Kijun en daily. Il faut impérativement regagner la Kijun en daily pour s'en servir en support, et ça pourrait aider cette fois-ci vraiment à casser ce triangle par le haut. Donc soit on va casser le triangle par le haut, et dans ce cas, on peut déclencher une réintégration du précédent range vers les 92 000 $, et là pour moi ça sera vraiment bullish parce que on aura réintégré cette phase ici, et lorsqu'on réintègre en range, en général c'est pour aller chercher la partie opposée, donc ce sera pour aller chercher le haut de ce range aux alentours des 109 000 environ. Et là, pour moi, si on va chercher les 109 000 maintenant, c'est qu'on a énormément de liquidités qui sont rentrées et que du coup, on peut aller viser même un nouvel ATH et pourquoi pas aller chercher cette fois-ci les 125 000 $. Quand je vous parlais de la phase ici, de consolidation, ensuite de manipulation et de distribution, c'est toujours valable. On est toujours dans une potentielle ici manipulation, et ensuite on va distribuer, on va repartir à la hausse parce que tous les gens ici qui étaient bearish, ils ont vendu le bottom et du coup on part sans eux et on va pouvoir aller distribuer beaucoup plus haut. Donc pour moi là le prochain mouvement, si on casse ce grand triangle, c'est d'aller chercher les 125 000 $. Vraiment pour moi, sachant qu'on a les marchés qui sont en train de se rassurer avec cette pause de 90 jours, on a également les CPI qui sont mieux que prévu, donc tout ça à mon avis ça va jouer en faveur du Bitcoin dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, bien sûr, on a toujours ce nuage sur le chemin, donc ça, faut vraiment le casser à la hausse. Faut réintégrer les 92 000 pour qu'on soit vraiment bullish, parce que lorsqu'on réintégrera les 92 000, potentiellement on peut toujours rebondir sur le nuage, mais il fera office de support. La Tenkan, la Kijun en daily seront remontées également, même en weekly potentiellement, et du coup ça permettra d'avoir un support et de mieux repartir. Donc là actuellement, tout ce que je surveille c'est bien sûr le support des 79 000 qui est le plus important, donc la Tenkan en mensuel. Ça c'est très important, les 79 000, si on repasse en dessous, il y a de fortes chances malheureusement qu'on aille chercher un nouveau point bas ici vers les 73 000, 72 000, ça dépend où est-ce qu'on touchera. Mais ensuite la finalité pour moi ça reste la cassure par le haut de ce triangle, que ça soit maintenant dans les prochains jours
ou que ça soit plus tard parce qu'on aura rebondi encore une fois sur la partie basse, si Trump ne fait pas trop des siennes, normalement on devrait pouvoir casser ça, parce qu'on arrive vraiment à la fin par contre de cette consolidation, de ce triangle ici, hein, et bien forcément à un moment donné ça va finir par péter, soit dans un sens soit dans l'autre, et je pense plutôt dans ce sens là, parce que on n'a pas atteint encore des signaux de top, et on est encore loin bien sûr d'avoir atteint mes objectifs à moi. Donc pour moi mon avis, ne lâchez pas, vraiment achetez en DCA toute cette descente. Donc si vous pouvez encore acheter en dessous des 80 000, faites-le en DCA, parce qu'ensuite vous allez pouvoir revendre beaucoup plus haut vers les 125 000, les 168 000 et potentiellement les 200 000. Donc vous avez un potentiel de x2, x3 environ par rapport à ce prix actuel. Et donc pour l'instant, je vois pas pourquoi il faudrait s'inquiéter. Pour l'instant, on est juste en train d'essayer de se stabiliser après un peu de perturbation, mais on a beaucoup de signaux qui sont bullish, et du coup, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura largement pu faire un nouvel ATH. Et si comme moi, vous souhaitez acheter des crypto-monnaies en toute confiance et en toute sécurité, je vous invite vraiment à passer par mon lien Bitpanda que je mets en description et en commentaire épinglé. C'est une plateforme qui est utilisée de plus en plus en Europe, avec plus de 6 millions d'utilisateurs. Elle est régulée, que ce soit en France et en Europe, et surtout elle vous permet d'acheter plein d'actifs au même endroit. Vraiment, toutes les sortes d'actifs qui existent, eh bien vous pouvez les retrouver sur cette plateforme. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies, des actions, des ETF, des matières premières, des indices crypto et des métaux précieux. Tout ça de façon très simplifiée, et vous pouvez vraiment acheter des actions avec de l'USDC, vous pouvez acheter n'importe quoi très rapidement swapper, en fait c'est très pratique. Et du coup, ça vous permet d'acheter toute l'année des crypto-monnaies. Et lorsque vous voyez que les cryptos sont en train plus ou moins d'atteindre leur top, eh bien, vous pouvez basculer vers des actions ou des ETF ou des matières premières ou même de l'or. Donc, ça permet en fait de vraiment pouvoir équilibrer ses achats et de pouvoir à tout moment passer sur un marché différent. Donc, c'est ça qui est super bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs plateformes pour pouvoir investir. Vous pouvez investir sur tout au même endroit et ça, c'est vraiment super bien. En plus, vous allez pouvoir recevoir les dividendes des actions. Donc, ça, c'est super cool. Juste à savoir que vous n'allez pas posséder vraiment une action, vous allez posséder une action tokenisée. Donc ça veut dire qu'en fait ça va être une crypto qui va être adossée à une action. Donc vous allez recevoir les dividendes de l'action, mais vous ne posséderez pas vraiment l'action en elle-même, mais vous allez posséder une crypto qui est vraiment adossée à cette action qui elle a été achetée par Bitpanda. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est très très intéressant comme plateforme parce que vous pouvez très facilement basculer d'une valeur à une autre sans pour autant prendre de risques, sans que ça soit trop compliqué bien sûr pour vous. À savoir qu'il y a également des indices crypto qui sont quand même assez intéressants, c'est des listes en fait de crypto-monnaies, par exemple les 5 plus performantes, les 10 plus performantes, etc. Vous avez des indices crypto liés à l'intelligence artificielle, des indices liés au même coin, enfin plein de technologies différentes, et vous avez toutes les matières premières, vous avez l'or par exemple qui est actuellement en ATH. Donc vous avez plein de choses, j'ai envie de vraiment regarder par vous-même, hein. Je vais pas détailler ça beaucoup plus, mais en tout cas vous pouvez acheter plein d'actifs au même endroit, et c'est ça qui en fait son point fort. Et en plus, pour ceux qui font du trading vraiment un peu plus consistant, c'est vrai que là vous pouvez passer par Bitpanda Fusion, qui est une place de marché qui permet d'avoir les meilleurs taux d'exécution avec plus de 700 paires, voilà, et les dépôts ils sont gratuits et très rapides, et ils prennent vraiment les meilleurs carnets d'ordre, donc ceux de Coinbase, OKX, Binance, etc. Voilà, donc ils prennent en fait toutes ces places de vente, et ils essayent d'avoir les meilleurs carnets d'ordre en temps réel. Donc ça en fait vraiment une plateforme compétitive qui vous permet de trader très rapidement avec beaucoup de liquidité, et surtout, eh bien, ça vous permet de faire plein de choses en fait Bitpanda finalement. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglés. On passe maintenant à l'Ethereum, et c'est vrai qu'il s'est pas passé énormément de choses depuis la semaine dernière. Le prix il essaye un peu de rebondir ici sur le bas de ce triangle dont je vais vous parler tout de suite après, mais pour l'instant faisons déjà le point sur les extensions de Fibonacci. Donc sur le précédent cycle, on a eu ici la phase de bear market, ensuite on a rebondi, on a fait le bull run, et là toute la phase de bear market. Donc on voit que lorsqu'on a le point bas, le point haut, ça fait un retracement de Fibonacci, on a corrigé à l'intérieur de ce bear market pour aller chercher la zone des 0,382, et on est même allé un peu plus bas, essayer d'aller chercher les 0,5 de Fibonacci. Donc en fait, on a corrigé entre les 0,382 et les 0,5. On y allait une fois et ensuite on a rebondi. Et bien là, c'est ce qui est exactement en train de se passer maintenant sur ce cycle. On a eu donc toute la phase de bear market, ensuite on a cassé ce triangle ici pour repartir en bull run, et ensuite on a eu le top donc du bull run pour repartir en bear market, et là toute la phase de consolidation. Donc là, ce qu'on a, c'est un retracement de Fibonacci qui nous donne donc les 0,382 qui ont été touchés déjà par le passé, et maintenant également les 0,5 de Fibonacci, donc on a rebondi entre les deux comme c'était le cas ici. Donc on a exactement la même configuration, on est déjà allé entre les 0,382 de Fibonacci et les 0,5, et maintenant on essaye de rebondir par-dessus
Et on voit que pour l'instant, on fait une consolidation haussière, simplement parce qu'on n'a pas fait de nouveau point bas par rapport à celui-ci. Donc pour moi, ça reste haussier, mais c'est une consolidation voilà, qui prend son temps. Et c'est vrai que pour l'instant, à mon avis, l'Ethereum n'a pas encore vraiment déclenché son bull run. Je pense que ça va arriver d'ici les prochaines années, que ça soit en 2026-2027, mais en tout cas, on pourrait aller casser ça d'ici les prochaines années. Donc là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on essaye de rebondir encore une fois sur le bas de ce triangle. J'ai pas touché ce triangle depuis la semaine dernière, donc pour l'instant, c'est toujours la même trendline. Et on voit que pour l'instant, eh bien, ça a rebondi dessus. Et maintenant, on espère quand même qu'on parvienne à regagner, eh bien, la Tenkan et la Kijun ici vers les 2800$. Si on regagne ça, ça sera bullish parce que tout simplement, on aura regagné ces supports importants et également le nuage. Et là, soit on parvient à retester ça et à casser les 3800$, et du coup ça déclenchera le bull run, ou alors eh bien on aura un rejet, comme je l'ai dessiné un peu ici, on aura un rejet, une nouvelle en fait consolidation sur la zone des 2500, parce que peut-être on aura un épaule tête-épaule inversé, et ensuite on repartira vraiment vers enfin un nouveau bull run. Donc voilà, peut-être que ça va mettre du temps. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu d'ATH, donc je ne vois pas de bull run en tout cas sur l'Ethereum, mais il pourrait arriver lorsqu'on aura repris enfin la Tenkan et la Kijun en support. Donc pour l'instant, il ne faut pas se décourager, il faut acheter toutes les baisses. Si vous y croyez vraiment, eh bien il faut acheter les baisses, surtout à l'intérieur de ce triangle. Et ensuite, on voit que de toute façon, on a toujours eh bien, ce grand rectangle en bleu qui était autrefois eh bien, la résistance du précédent top, et ensuite le bottom du précédent bear market tout simplement. Donc là, pour l'instant, on a cette zone de convergence qui me laisse penser que normalement, on ne devrait pas aller plus bas, et que du coup, tous les prix au-dessus des 1000$, eh bien, c'est quand même une très très bonne zone d'entrée pour viser ensuite, eh bien, pourquoi pas, un objectif aux alentours des 14 000$. Donc 14 000$, bien sûr, à ajuster en fonction de là où on va toucher ça, parce que si ça part très vite, forcément, on ira chercher eh bien, les 6 000, ou alors les 8 000, ou alors les 10 000. Ça dépend vraiment de quand on va toucher cette résistance en fait qui s'est mise en place. Avant c'était un support, on rebondissait dessus, mais maintenant on voit qu'on a ici eu cette zone en fait qui a fait office de résistance, donc support et ensuite résistance. Donc maintenant ça va devenir une résistance. Donc lorsqu'on ira la retester, ce qui va arriver dans les prochains mois ou les prochaines années, eh bien ça sera tout simplement le top du bull run pour l'Ethereum à mon avis. Donc soit potentiellement on peut quand même casser ça, mais ça m'étonnerait, ou soit vraiment on sera rejeté une fois qu'on ira la chercher, donc vraiment ça dépendra du moment où on va la toucher. Mais pour l'instant j'estime qu'à peu près on pourra aller chercher ça d'ici peut-être l'année prochaine, donc en 2026, d'ici la fin de l'année 2026, à mon avis on pourrait aller chercher cette zone, à voir bien sûr en temps voulu. Pour l'instant, eh bien c'est ça que je vois sur l'Ethereum. Bien sûr je peux me tromper, parce que mes analyses ne sont pas avec 100% de certitude, et vous voyez bien que parfois je me rate, mais en tout cas sur le long terme en général, eh bien c'est ce cycle qui a tendance à se répéter. Pour l'instant, on n'a pas invalidé ce cycle, et encore une fois, tant qu'on n'a pas donné de top sur le bull run, eh bien les altcoins également n'ont pas encore de top. Alors c'est pareil hein, sur le Solana, il est allé chercher une correction entre les 0,382 et les 0,5, et pour l'instant il essaye de regagner cette zone de support. Normalement c'est un support, donc normalement on devrait rebondir dessus. C'est pas parce qu'on a cassé à la baisse qu'on ne peut pas sur la bougie d'après invalider bien sûr la cassure, et du coup on aura tout simplement une reprise haussière pour aller chercher tout d'abord la Tenkan ici à 153$ environ, et ensuite la Kijun à 194. Je vois bien le prix remonter ici dans les prochaines semaines, tout simplement parce qu'ici c'est une zone d'équilibre. On a déjà la Kijun ici qui représente normalement la zone d'équilibre, mais on a surtout ici cet ancien rejet, encore une fois un rejet, un support tout le long ici, et maintenant il faudra retester ça avec toute la liquidité qui est rentrée maintenant. Donc je pense que d'ici les prochaines semaines on ira chercher ça, et à mon avis si on va chercher ça, potentiellement on peut valider la reprise de ce nuage, de la Tenkan et de la Kijun, et du coup aller chercher en fait le haut du pattern vers les 300 ou 400$. Et là ça sera bullish encore une fois parce qu'on fera un nouvel ATH, et surtout parce qu'on aura potentiellement assez de choses positives pour aller chercher avec les liquidités nouvelles, et bien pourquoi pas un objectif beaucoup plus haut que ça. Donc pour l'instant, premièrement les 330 environ, mais ensuite potentiellement on pourrait casser ça. Pour l'instant je vous en dis pas plus parce que pour l'instant on n'a pas cassé, donc on va pas s'emballer. Je pense qu'on peut potentiellement avoir enfin un rebond sur ici le Solana dans les prochains jours, prochaines semaines, et aller chercher minimum donc les 153, et ensuite il faudra vraiment reprendre ce nuage à la hausse. Et enfin, comme d'habitude, on termine par le Dogecoin, hein, parce que pour l'instant, eh bien, ce sont les principales crypto-monnaies que personnellement je surveille, et du coup, je vais pas commencer à trop m'étaler sur d'autres cryptos, parce que pour l'instant, je suis un peu plus serein avec ces crypto-monnaies-là.
Donc on a le Dogecoin qui a fait par le passé ce cycle de répéter en fait 2 fois un rebond sur cette partie bleue, et ensuite c'était le bull run. La partie bleue et bull run. Et là, partie bleue, donc rebond, là on est sur le deuxième rebond, potentiellement on peut repartir très bientôt pour aller chercher un bull run et pour aller chercher ici premièrement les 1$ et ensuite les 1,414 de Fibonacci. C'est une extension avec laquelle j'ai pris tout simplement le précédent point bas et le précédent point haut de ce marché. Donc là encore une fois, on a des cassures de triangle comme sur le Bitcoin, et lorsqu'on casse le triangle, on va minimum chercher la hauteur de la flèche. On a cassé ici aussi le triangle, on est allé chercher beaucoup plus haut que la hauteur de la flèche. Donc là, bien sûr, c'est exactement comme sur le Bitcoin, vu qu'il y a quand même beaucoup de market cap, et bien je vise surtout la flèche, et après on verra potentiellement un bag encore sur les 1,414, et les 394, j'y crois pas trop par contre. Mais on sait jamais, on garde quand même un petit moonbag juste au cas où, si jamais on va beaucoup plus haut que la flèche. En tout cas, voilà, mon premier objectif, ça va être vraiment les 1$. Une fois qu'on aura atteint les 1$, bon peut-être un peu avant, je prendrai peut-être mes profits sur les 95 centimes, 96, parce que les 1$ c'est quand même un chiffre rond, du coup potentiellement les gens vont revendre un peu avant. Donc c'est pour ça qu'on risque peut-être d'être rejeté un peu avant. En tout cas, à chaque fois, on est largement allé beaucoup plus haut que la flèche. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je pense qu'on peut aller encore plus haut parce qu'on s'est arrêté seulement ici vers les 0,47. Et voilà, on est encore beaucoup avant d'aller chercher le haut de cette flèche. Donc là, bien sûr, il faudra reprendre dans les prochains jours la Tenkan-Nala Kijun à 0,28. Alors quand je dis les prochains jours, c'est plutôt les prochains mois d'ailleurs, parce qu'on est en mensuel. Donc ça va pas aller en ligne droite et ça va pas bien sûr se faire du jour au lendemain. On peut avoir une reprise haussière très rapidement d'ici la fin du mois ou le mois prochain, mais ça va prendre quand même plusieurs mois avant qu'on arrive à toucher ça. Peut-être d'ici la fin de l'année, on peut aller chercher ça, mais pas avant, à mon avis, parce que c'est du mensuel. En tout cas, voilà, pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Eh bien, ça suit son cours, même si on a une grosse correction de moins 68%, mais comme vous voyez par le passé, on a eu moins 84% à l'intérieur de ce bull run, et finalement, on est vite reparti pour faire du plus 2800%. Par ici, on a eu du moins 68%, et ensuite on est vite reparti pour faire du 2500%. En fait, sur quelques mois, on a largement validé cette correction, et du coup c'est ça vraiment que j'attends, c'est qu'on invalide cette correction et qu'on aille chercher ici un potentiel de plus 1300% environ, si on va chercher les 1,414, et sinon ça sera un potentiel tout simplement de plus 500% environ. Donc je terminerai par dire que pour l'instant, les chutes sont des opportunités d'achat comme d'habitude, et pour l'instant je reste haussier. Je sais que certains me disent que je suis trop haussier, que je suis un permabull comme on dit, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est juste que pour l'instant j'ai mes indicateurs, j'ai mes plans, et je me tiens à mes plans, c'est tout. Oui, on a des corrections, comme à chaque fois on a des corrections, et du coup moi ça me refroidit pas tant qu'on ne casse pas en fait mes signaux, et tant qu'on n'invalide pas tout simplement tous les signaux qu'on peut avoir également sur ces indicateurs par exemple. Pour l'instant on est à 100% hold, on n'est pas entre les deux, on n'est pas à 30, à 20, ou on n'est pas même à 80, on est à 100%. Donc pour l'instant 100% des indicateurs montrent qu'on n'a pas atteint le top de ce bull run, et pour l'instant on n'a pas du tout atteint mes objectifs sur les graphiques que je vous montre depuis quelques mois. Donc on est petit à petit en train d'y aller, parce que je vous montrais ça depuis qu'on était par ici, depuis les 0,8 et 0,10 centimes, et pour l'instant on continue à monter malgré tout. On est toujours dans une tendance haussière avec des points bas de plus en plus haut, et des points hauts également de plus en plus haut. Donc vraiment il n'y a pas de tendance baissière pour l'instant, il y a des corrections à l'intérieur de cette tendance haussière, mais on n'est pas encore en bear market à mon avis. Donc faites du DCA sur toutes les cryptos auxquelles vous croyez, et attendez, soyez patient, c'est le plus important, c'est toujours la patience. Vous serez récompensé sur le long terme, ça c'est sûr et certain, sauf si vous investissez bien sûr sur des cryptos qui n'ont aucun intérêt, mais si vous vous focalisez sur les plus intéressantes, notamment celles qui sont pas trop risquées parce qu'elles sont dans le top 100, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Donc moi c'est pour ça que je vise des bénéfices un peu moins élevés, et du coup je reste sur des cryptos très capitalisés comme le Bitcoin, le Solana et le Dogecoin notamment, parce que c'est les cryptos qui vont tenir sur la durée à mon avis, et qui n'ont pas trop de risque de chuter énormément, d'aller chercher des points bas, d'aller chercher le pétrole. Je pense que ça va continuer à monter petit à petit, parce que les gens se réfèrent surtout au top 10 du CoinMarketCap en général pour investir, parce qu'ils y connaissent pas trop, et du coup ils investissent là-dedans, et en fait ça fait vraiment un effet de masse, et du coup tout le monde va investir en majorité sur ces cryptos, et ensuite un peu moins, mais quand même sur des altcoins qui sont dans le top 100, etc. etc. Donc voilà, pour moi, ce sont les crypto-monnaies que je surveille pour l'instant, et j'analyserai prochainement vos cryptos à vous, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires quelles cryptos analyser, j'analyserai celles qui reviendront le plus, bien sûr.
lorsqu'on aura des signaux intéressants. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut continuer à DCA. Et ensuite, lorsqu'on aura des signaux, eh bien je vous le dirai pour les crypto-monnaies que vous me demandez en commentaire. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre mon compte X et également mon compte Telegram. Vous avez pas mal d'actualités que je partage en temps réel et également d'autres analyses, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas également de la liker si elle vous a été utile. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.